fait, moi, je suis travailleur social de formation, conseillère en économie sociale et familiale. Et puis, voilà, j'ai 20 ans d'expérience en fait dans le champ social et de la formation. Donc, effectivement, bah, j'ai rencontré des personnes seules, des familles, des hommes, des femmes, et donc différents publics, différentes problématiques. Et puis, ben, tout ça dans mon parcours, effectivement, ce qui m'a fait grandir, ben, c'est toute cette diversité qui a fait aussi m'amener vers tout ce qui est mes capacités donc d'écoute, du non-jugement, l'analyse, la mise en action. Et effectivement, du coup, bah, ça a fait partie, l'accompagnement, mais avec l'autonomie, ça fait partie effectivement de mon expérience professionnelle de base. Et puis, en fait, suite à un accident en 2017, j'ai fait un bilan de compétences et la suite des tests, c'était un peu compliqué parce que j'étais à 97% à ma place dans la communication. Et du coup, bah, j'avais envie quand même de changement et de me dire, ben tiens, et du coup, ça m'a amené naturellement vers le coaching. Et du coup, aujourd'hui, je suis coach indépendante. Alors moi, j'ai choisi Coaching Ways parce qu'en fait, c'est vraiment suite à l'entretien avec du coup Claire, un entretien téléphonique en fait qui a duré 1h30 et effectivement, donc là, on expose en fait bah, nos besoins, nos attentes, voilà, nos questionnements et en fait, c'était vraiment aussi m'exposer et avoir une réponse donc éclairante et puis réaliste bah, du coup de ce qu'était la formation, mais également aussi ce que ça induit dans le développement personnel, en fait, en vue effectivement d'accompagner au mieux les personnes. Et ça, j'ai trouvé que c'était vraiment très impactant, enfin pour ma part. Ensuite, tout ce que j'ai apprécié, ben, c'est les rencontres avec d'autres qui ont fait la formation lors des soirées. C'est top. Ça permet aussi eh bien de mettre des témoignages, de mettre de la vie. Après, moi, j'ai fait les clés du coaching en week-end, donc sur un paille à Lille. Et ce qui permet en fait également de concilier, à l'époque j'étais toujours salariée, donc ça permet en fait de concilier cette partie professionnelle et la formation. Moi, ce qui m'a impacté aussi, c'est l'apprentissage par l'expérimentation. C'est pour moi les fondements, en fait, l'autonomie, la responsabilité, c'est les fondements du coaching. Donc, en fait, c'est ce qu'on retrouve. Et puis, c'est l'aventure. Donc, en fait, on va à la rencontre de l'autre, mais je pense qu'on va à sa rencontre aussi, en fait. Hein. Ça impacte, c'est une formation professionnelle, effectivement, mais je pense qu'on va à notre rencontre. Donc moi j'ai une spécialisation en coaching scolaire à la suite donc des clés du coaching. Et effectivement moi ma motivation c'est d'aider les jeunes donc à découvrir leurs atouts, leurs talents. C'est vraiment leur singularité pour justement se mettre en confiance. Et puis donc ça c'est dans le but de la performance individuelle, mais également l'intelligence collective. Et je pense que ça prend tout son sens aujourd'hui notamment en fait bah, dans les périodes inédites là que nous vivons depuis un certain temps. Et puis voilà, faire rentrer en fait, si je mets ma petite pierre à l'édifice en fait, hein, faire rentrer le coaching scolaire donc à l'école, dans les institutions, c'est également intéressant dans le sens où chacun a un rôle à jouer. Que ce soit donc les parents, le coach, les jeunes et les enseignants. Et effectivement, ensemble, je pense qu'on peut arriver à justement à faire vivre ces compétences-là qui sont parfois un peu oubliées. Je suis indépendante, je suis accréditée ICF. J'accompagne donc les personnes en individuel, en collectif par rapport à tout ce qui peut être bien-être au travail, l'orientation, tout ce qui peut être connaissance de soi. Et puis, du coup, c'est vraiment ça en fait. Là, j'ai un projet en fait avec le département du Pas-de-Calais
sur le projet Envol, avec aussi une association qui s'appelle l'APSA, pour accompagner en fait des jeunes dans le cadre de la politique du logement d'abord. Donc c'est vraiment une autre manière et ça a été salué de cette manière parce que c'était une autre manière d'accompagner. Voilà, tout ce qui peut être aussi des coachings solidaires, parce que ça fait aussi partie de mes valeurs, hein, qui ont été proposés par l'ICF et Cadre Emploi. Et puis je suis membre active en fait d'un collectif qui s'appelle la Maison 109, la Maison du Bien-être. C'est en fait l'objectif, c'est de regrouper en fait et de proposer des activités de professionnels autour du bien-être.